No way! I'll let In this moment, in this place. Yeah, I'm glad. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Mother of the God Dormitory. Épisode 5, il remarque que la pièce est sale et ne trouve pas Seren, mais elle tombe du haut et atterrit sur sa tête. Kushi lui demande pourquoi il y a des déchets à l'intérieur de la pièce, et Seren répond que ce ne sont pas des déchets, mais que son lieu de sommeil s'est effondré. Kushi se demande pourquoi Seren dort sur une étagère. Seren parle de la chose lunaire, et Kushi se rend compte qu'il ne comprend rien à ce que Seren dit. Seren dit à Kushi de réparer le sol en utilisant la technologie lunaire s'il accepte de devenir son serviteur. Kushi lui demande si elle est venue la nuit où il dort dans la chambre de Mikiriya. Seren réalise qu'elle a vu Kushi embrasser Kiriya et qu'elle a décidé de partir puisqu'ils étaient sur le point de le faire et se demande s'ils l'ont fait. Kushi se rend compte que Seren ne lui donne pas une réponse appropriée, ce qui signifie qu'elle a tout vu. Seren lui demande s'il est ici pour les vacances puisqu'elle a entendu Athena exprimer son intérêt. Kushi nie, et Seren révèle qu'elle n'est pas contre les vacances. Mais ici, les activités sont limitées au dortoir et au campus de l'université. Seren dit également à Kushi qu'elle n'a jamais mis un pied en dehors de cette zone. Elle n'a donc aucune raison de partir en vacances. Kushi est surpris d'apprendre qu'elle est une habituée du dortoir et de l'école. Seren fait remarquer que le fait de rester près du dortoir et de l'école lui apporte la paix dans son esprit. Elles règlent toutes les deux la question et Kushi part à la rencontre des autres filles. Kushi parle de la façon dont elles peuvent rendre Seren heureuse, et Frey dit qu'elle pourrait trouver des segments potentiels et les offrir à Seren. Mineru ajoute qu'elles vont créer une zone de sécurité portable que Seren pourra emporter avec elle-même lors de leur voyage. Athena se demande ce qu'ils cherchent, et Kushi répond qu'il s'agit de quelque chose provenant de la Lune. Mineru leur rappelle que Seren est liée à cet endroit puisqu'elle y est depuis plus longtemps qu'eux. Frey fait remarquer qu'ils se sont contentés de laisser le mystère derrière Seren. Le lendemain, Kushi se rend à l'école en pensant à trouver cette chose pour Seren. Il aperçoit Sutea et la confronte en lui parlant de l'été et d'Athéna. Kushi remarque que Sutea porte une mini-jupe et qu'il peut voir une partie de sa poitrine. Kushi se rend compte que c'est la période de l'année. Sutea lui demande ce qu'il dit à propos de l'été. Kushi lui parle des vacances d'été et la rafraîchit avec de la glace, car elle souffre de la chaleur. Sutea décide d'aller surveiller si quelqu'un s'en prend à Kushi. Seems to be currently under attack. Well, why not try wearing this outside? Mais Mineru arrive et dit qu'elle est en train d'agresser Kushi. Le lendemain, Kushi et les filles sont allées à la plage et ont rendu Seren heureuse. Épisode 6, les filles ont un rendez-vous avec Kushi et partent en vacances. Elles jouent au volleyball, et Sutea continue son travail de supervision puisqu'elle a promis qu'elle garderait un œil sur les filles si elles essayaient de s'en prendre à Kushi. Sueta remarque que les filles sont toutes rebondies et qu'elle a une poitrine plate. Elle se demande pourquoi Kushi doit être avec les filles énergiques alors qu'elle a une poitrine plate. Kushi utilise un télescope pour zoomer, et il obtient une vue claire des filles portant les maillots de bain. Sueta le remarque et dit qu'elle savait que Kushi ferait cela et se demande s'il fait des câlins à celles qui ont les plus grosses. Kushi continue d'épier les filles en essayant de les déshabiller grâce à son imagination. Il se rend compte qu'il n'a pas pu faire son devoir de mère du dortoir à l'auberge. Mais aujourd'hui, il servira de maître nageur et a décidé de sortir de ses pensées bizarres. Sutea croit toujours que Kushi l'épie. Sueta nage seule car elle pense qu'elle ne peut pas être avec ses filles. Kushi ne peut pas se contrôler et réalise qu'il pense à la dernière chose qu'elle a essayé de faire avec lui lorsqu'il regarde Athéna. Kushi se demande ce qui lui arrive puisqu'Athéna est une résidente du dortoir et qu'il la considère comme une sœur. Il se demande ce qu'Athena pense de ce qui s'est passé hier soir. Il décide de se concentrer. La petite fille et sa mère passent près de Kushi, et la petite fille remarque que Kushi regarde quelque chose. Elle avertit sa mère que le garçon regarde les femmes en maillot de bain. Sa mère l'attrape et lui dit de ne pas regarder, elles partent toutes les deux, pensant que Kushi va les épier. Kushi fait remarquer que cela ne ressemble pas à ce qu'elle pense et leur dit de revenir. Sutea surveille tout en continuant à nager seule. Sutea s'inquiète du fait qu'elle est la même que Kushi, qu'elle fréquente la même école,
qu'elles sont ensemble depuis l'enfance et que Kushi ne fait même pas attention à elle. Sutea se rend compte que le béguin de Kozui était leur première institutrice à l'école maternelle. Une créature marine lui attrape les jambes et elle se demande ce qui se passe. Sutea s'aperçoit qu'il s'agit d'un petit poisson, qui commence à la chatouiller, et elle a l'impression de se noyer. Kushi s'en aperçoit et se précipite pour l'aider, et l'une des filles... La dame l'aide et lui demande si elle a une crampe à la jambe. Sutea lui dit qu'elle va bien et Kushi arrive. La dame révèle qu'elle ne s'est pas noyée et Kushi se demande ce qui s'est passé. La dame se rend compte qu'elle ne peut pas expliquer les choses des filles et détourne le regard. Sueta reproche à Kushi de vouloir savoir ce qui se passe chez les filles. Mais la dame dit à Sutea que c'est Kushi qui s'est précipité pour l'aider, et Sueta est heureuse que Kushi pense à sa sécurité. Plus tard, Kozui se rend compte qu'il est amoureux de Big Sister, et cette dernière le considère comme un jeune frère. Épisode 7. Les vacances d'été sont terminées et le 5e festival annuel de Sekan commence. Kushi et les filles s'y rendent pour s'amuser. Sutea et Kushi rencontrent Frey à l'entrée, se demandant pourquoi elle porte un brassard. Frey leur explique qu'elle s'est portée volontaire pour fournir ses tenues et ses brassards à tous les participants du festival. Kushi se rend compte que Frey fait partie du comité bénévole du festival. Frey accompagne le duo dans la forêt sinistre et leur annonce qu'ils entrent dans l'apothicaire de l'étonnement. Kushi pense que ce n'est pas une bonne idée, et Frey leur dit de ne pas être timide. Ils trouvent Mineru à l'entrée, qui joue le rôle d'un sorcier capable de voir l'avenir. Mineru leur dit de se sentir les bienvenus au Sekan Festival Shadow Realm. Ils peuvent acheter des élixirs aux effets très variés qui ne peuvent être obtenus ailleurs. Mineru lui demande si ses talents d'actrice sont bons. Kushi lui demande pourquoi elle fait cela, et Mineru répond qu'elle vend des choses pour arrondir ses fins de mois. Mineru ajoute qu'elle vend des boissons romantiques qui rendent tout le monde fou après les avoir bu. Kushi se demande si elle a le droit de vendre ce genre de potions à l'école. Mineru révèle que les potions sont interdites, c'est pourquoi elle les vend ici. L'une des bouteilles tombe dans le sac de Kushi, qui ne l'a pas vue. Frey se rend quelque part avec Kushi et Sueta. The presentation that Seren is... Serena qui est sur le point de commencer. Le trio prend plaisir à regarder le spectacle, et Kushi se demande où est Serena puisqu'il ne la voit pas. Les élèves jouent un rôle de légende urbaine et présentent tous les membres de la société de recherche occulte. Frey dit que la société de recherche occulte va capturer Seren. Kushi décide de participer au spectacle pour sauver Seren avant qu'elle ne soit capturée. Le trio arrive dans une pièce qui a été intoxiquée par des filtres d'amour, et toutes les filles s'embrassent. Kushi se demande ce qui se passe, et il est le seul homme à l'intérieur de la pièce. Kushi demande à Frey pourquoi la brume rose recouvre toute la pièce. Frey répond que l'amour souffle partout. Kushi ne peut pas regarder les filles qui s'embrassent et se lèchent. La société de recherche occulte pense que c'est l'œuvre de Seren. Kushi marche sur l'une des bouteilles et se rend compte qu'il s'agit du « Madly in Lust » créé par Mineru. Les effets secondaires commencent à se faire sentir, et tous ceux qui inhalent la fumée deviennent fous. Frey inhale la fumée et commence à agir bizarrement devant Kushi, attirant l'attention de toutes les filles. Les filles commencent à jouer avec Kushi, et Sueta les punit pour avoir essayé de piéger Kushi. Plus tard, après l'incident, Kushi confronte Mineru et lui parle de ce qu'elle a fait. Mineru lance une autre potion et les filles poursuivent Kiriya. Kushi reçoit une médaille et Mineru lui dit qu'il est le héros du jour. Épisode 8, Kiriya reçoit un appel de sa famille et apprend qu'ils ont gagné un ticket pour une journée. Après l'appel, Kushi lui demande ce qu'il disait. Kiriya lui rappelle que sa famille dirige un dojo, et que beaucoup de leurs élèves sont des enfants, et qu'ils organisent donc une fête de Noël chaque année. Kiriya ajoute qu'il quitte la ville et qu'elle devra donc s'occuper seule de la fête. Aneta décide d'aider Kiriya. Elles mettront à l'épreuve leurs compétences en matière d'écologie domestique et d'études sur l'enfance. Kushi accepte de se joindre à elle et Kiriya leur dit qu'elles iront faire des courses le lendemain. Le matin, Athéna est allée se doucher tôt, et Kushi se réveille en pensant qu'il n'y a personne dans la salle de bain. Il se heurte à Athéna, mais il a de la chance car une serviette couvre son visage, mais elle tombe sur lui. Athan est sortie, et elle est excitée à l'idée de partir en ville avec Kiriya et Kushi.
Mais elle est gênée par l'incident avec Kushi. Kushi se réjouit de la fête de Noël et s'excuse d'être entrée dans la pièce sans frapper. À accent grave, Ena pense qu'elle aurait dû prendre une douche hier soir. Plus tard, alors qu'ils sont sur le point de partir, Athena dit à Kiriya qu'elle reste. Kiriya se demande pourquoi et Athena lui répond que c'est de sa faute. Good question. We should start by getting... Mineru aimerait les accompagner car elle est jalouse. Les deux jeunes gens se rendent au magasin et commencent à acheter des cadeaux de Noël. Kushi se demande quels seraient les cadeaux parfaits pour les enfants. Kiriya parle d'acheter des snacks pour la fête, et ils pourront ensuite choisir les cadeaux. Kushi est content qu'ils achètent aussi des crackers et beaucoup d'anka. Kiriya aperçoit un couple en train de parler d'un rendez-vous et d'accepter les affaires de l'autre. Elle s'intéresse à eux et se rend compte que l'amour, c'est beau. Kiriya regarde Kushi et commence à se poser des questions sur l'amour. Kiriya imagine Kushi la demander en mariage et la couvrir de beaucoup d'amour. Ils s'amusent tous les deux et se rendent devant l'arbre de Noël. Kiriya remarque que tous les couples se tiennent par la main et qu'ils sont tout proches les uns des autres. Elle commence à se rapprocher de Kushi, mais ce dernier lui dit qu'il faut aller manger. Ils sont allés dans un restaurant, mais ils n'ont pas vu qu'il était plein de couples. La dame raconte que Kiriya aime son frère et qu'ils sont mignons ensemble. Elle remarque que Kushi est jeune et qu'il a l'étoffe d'un frère. Kiriya se demande s'il s'agit d'un vrai rendez-vous puisqu'ils ont fait tout ce que font les amoureux lorsqu'ils sortent ensemble. Kiriya entend dire que les femmes disent qu'ils sont une bonne famille. Kushi est d'accord et dit qu'ils ressemblent à des frères et sœurs. Kiriya se rend compte qu'elle a imaginé les choses, et que ce n'est pas ce qu'elle pense puisqu'ils ne sont pas en rendez-vous et qu'elle ne sort pas avec Kushi. Plus tard, ils arrivent chez Kiriya. Ils s'amusent à encourager les enfants et à célébrer une fête de Noël avec eux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.